Bonjour à tous et bienvenue dans Culturama, l'émission qui parle de culture. Aujourd'hui, on va continuer dans notre lancée sur la série Star Trek Discovery, puisque évidemment, il y a le 3e épisode qui est sorti lundi. Donc je l'ai regardé, cette fois-ci j'ai mis un peu moins de temps, puisque je savais à peu près à quoi m'attendre avec Star Trek Discovery. Mais je gardais quand même un minimum d'espoir. C'est-à-dire, je me suis dit peut-être que ils vont essayer de savoir ce qui se passe, quoi. Essayer de nous donner un minimum d'espoir. Mais non. Voilà. Non, fuck. Voilà. On veut pas te donner d'explication. Rien du tout. Quel est le vrai lien avec le Star Trek d'origine? Il n'y en a aucun. On avait plus l'impression, quand on regardait Star Trek Enterprise, qui se passe pourtant 100 ans avant l'époque de Kirk, qu'on était plus proche en fait de l'univers de la série Star Trek classique, qui est là, que de la série Star Trek Discovery, où on a plutôt l'impression d'être super éloigné dans le futur. Donc, là encore une fois, pour cette critique, je vais diviser en deux parties. Première partie, on va parler fan SF comme d'hab. Deuxième partie, trekiste. Petite annonce, c'est certainement la dernière fois que je vais faire un avis façon trekiste, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a vraiment aucun intérêt de parler en tant que fan de Star Trek s'ils font aucun effort de leur côté. Donc j'ai pris une décision. À partir de la prochaine vidéo, donc de l'épisode 4, je parlerai uniquement en tant que fan de science-fiction. Donc allons-y, critique de l'épisode 3. Alors, que s'est-il passé dans cet épisode 3 ? Bon, on a enfin le personnage donc de Michael qui arrive, qui est emprisonné. En fait, elle va passer, elle est dans un véhicule qui va donc la transférer dans une prison. Elle est connue comme étant la première rebelle de Starfleet. Voilà. Donc, elle va être emmenée là-bas. Et puis, il y a des espèces de bestioles qui se mettent à bouffer l'extérieur du vaisseau. Je vois que ça. Des espèces de bestioles qui sont en train de bouffer à peu près l'extérieur du vaisseau. Et donc, jamais la conductrice ne les enlève pas, eh bien, il se peut qu'ils meurent tous dans le vaisseau parce que ça va stopper absolument tous les systèmes. Donc, dans ce petit vaisseau, la petite dame, elle s'en va pour faire son job, mais apparemment, elle expédie dans l'espace. On sait pas ce qui s'est passé, on sait pas comment, mais elle est expédiée dans l'espace. Ok. Néanmoins, les prisonniers commencent à flipper, ils vont dire, ouais, on va tous crever et tout. Michael, elle est calme, elle va dire, ouais, voilà, on va tous mourir, mais il faut bien mourir un jour. Et ambiance vulcaine, elle est humaine, mais ambiance vulcaine. Voilà, tout simplement. Et finalement, ils vont être secourus par un vaisseau, apparemment. C'est enfin l'apparition du Discovery, de l'USS Discovery. Alors on voit ça en grand, en beau, on nous montre tout. C'est hyper sympa à regarder. Donc après, elle va arriver sur le Discovery et il va avoir beaucoup de tensions vis-à-vis d'elle, notamment à cause de tous les morts qu'il y a eu par sa faute dans l'épisode précédent. Donc finalement, le capitaine du Discovery va lui faire une proposition. Il va lui dire voilà, je vais vous faire bosser. Voilà, vous allez bosser avant de pouvoir repartir. Néanmoins, bon, je vous passe les détails si vous n'avez pas vu l'épisode. Il faut savoir une chose, c'est que c'est elle le personnage principal, donc elle va pas mourir à la fin de l'épisode. Voilà. C'était juste pour dire ça, parce que je vais pas spoiler la fin si jamais il y en a qui n'ont pas vu et qui ont envie de regarder. J'ai pas envie qu'ils se retrouvent emmerdés avec ça. Bon, mon avis sur cet épisode, il est dans la vague un peu des deux épisodes précédents, c'est-à-dire excellent, bien écrit,
bien joué. Il y a quand même un mystère qui est gardé durant tout le long de l'épisode. On sait pas trop s'ils sont contre elle, s'ils sont avec elle. On sait pas trop quand on entend parler de cette fameuse alerte noire. On a l'habitude de l'alerte jaune, on a l'habitude surtout de l'alerte rouge, mais l'alerte noire, on n'en entend jamais parler. D'ailleurs, elle-même ne sait pas ce que c'est que l'alerte noire, et on va découvrir un peu plus tard ce que c'est. Mais on a cette idée de tension. Tout le long de l'épisode, il y a cette idée de tension, se dire, est-ce que finalement, est-ce qu'ils sont pas un truc à cacher? Est-ce que Starfleet est pas en train de faire un truc dégueulasse, parce que c'est un vaisseau scientifique, le Discovery. Donc est-ce qu'ils sont pas en train de faire un truc pas bien, simplement, ou illégal? Est-ce que finalement elle est pas là pour être cobaye? On sait pas trop. C'est vraiment, tout est sur l'ambiguïté dans cet épisode, ce qui nous donne un mystère à éclaircir en tant que spectateur, et donc on a envie de savoir la fin, on a envie d'aller jusqu'au bout de l'épisode. Et c'est en cela qu'il est bien écrit, parce que on pourrait parfaitement nous donner quelques petites idées, et on pourrait dire j'en ai strictement rien à foutre de ce qui va lui arriver. Mais finalement, on s'y intéresse. On s'intéresse à elle, on s'intéresse à sa compagne de chambre, on s'intéresse au capitaine, on s'intéresse à beaucoup de personnages dans cet épisode qui sont tous très intéressants. On y retrouve des anciens, alors pas des anciens de Star Trek, des anciens des 2 épisodes précédents, et tout se déroule d'une façon parfaite. Visuellement, c'est l'égal à peu près des 2 autres épisodes, un peu mieux je trouve. Il y a eu un effort qui a été fait dessus, je sais pas pourquoi, parce qu'ils ont décidé de faire un effort à l'épisode 3, mais il y a un petit truc qui a été fait, quelque chose qui fait que visuellement c'est moins tape à l'œil, mais c'est beaucoup mieux foutu. De toute façon, les scènes dans l'espace sont bien faites. Il y en a une seule que je trouve pas terrible. C'est la scène où, comme je l'expliquais, dans un petit vaisseau, elle est transportée. C'est tout ce qui se passe en fait quand on regarde à travers quand on se concentre sur les hublots. C'est-à-dire quand on regarde dehors, tout ça paraît un peu bizarre, très bizarre. On a l'impression presque que c'est virtuel, mal foutu. Alors bien sûr que c'est virtuel, ils ont pas tourné ça dans l'espace, mais on a vraiment cette impression que c'est mal fait, que c'est pas terrible cette partie-là. Donc tout ce qui est un petit peu par les hublots dans l'espace, on a l'impression que c'est un petit peu bâclé, c'est un peu dommage. À l'époque de la nouvelle génération, quand c'était tourné il y a 30 ans, puisqu'il y a pas longtemps, on a fêté le 30e anniversaire du premier épisode, il y a quelques jours, je peux comprendre ça, qu'il y avait des problèmes là-dedans. Pareil pour la série originale, je peux comprendre, elle date de 66, je peux comprendre qu'il y a eu des problèmes de ce point de vue-là. Même The Star Voyager, même à la limite Enterprise qui date de 2001, je peux le comprendre. Mais là, Discovery, on est quand même en 2017. Ah, ça commence un peu à être dur. Si t'arrives pas à faire ce qu'il y a à travers un hublot, je me demande ce qui va se passer un petit peu plus tard. Hein. Mais bon, je pense que c'est parce que c'est la première saison. Ils ont pas mis un énorme budget dedans. Malgré tout, ils ont mis quelque chose quand même d'assez conséquent, d'assez bon, pour que ce soit de la bonne qualité. Mais je pense pas qu'ils aient mis quelque chose d'exceptionnel dedans en termes de budget. C'est souvent le cas dans les premières saisons. Si vous aimez bien, par exemple, Stargate SG1, vous remarquerez une chose, c'est que la première saison, et on prend juste la première saison et la 3e saison, vous comprendrez, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la 10e. Première, 3e saison, vous verrez qu'il y a un énorme travail qui a été fait sur le budget, et plus on avance dans Stargate SG1, plus le budget est conséquent. Et hélas, plus ils ont loupé des trucs. Je parle pas de visuellement parlant, c'était très beau, mais ils ont loupé le coche plus d'une fois dans Stargate SG1, et c'est bien dommage. Donc, en ce qui concerne Star Trek Discovery, cet épisode-là, je lui donnais une note de fan SF. J'ai pas pensé à la noter. J'ai pas pensé à la noter, à noter cet épisode. Je lui donnais, en toute honnêteté, 5. Non, allez, on va être gentil. 6 sur 10. 6 sur 10 parce que il y a tous ces petits trucs de hublot qui me dérangent, et puis on essaye, il y a un moment donné qui n'est pas cohérent, mais pas cohérent dans l'univers Star Trek, mais pas cohérent tout court, où elle montre une liste, c'est une liste un peu holographique, tout est holographique là-dedans,
Et elle est à, je sais pas, elle est à 10 mètres de la liste, quoi. Je veux dire, la liste, elle est là. Elle est là, quoi. Elle est là, elle arrive à... Non. Voilà, tu peux pas baisser. La liste, elle fait quoi? Elle te reconnaît toi, parce que c'est toi qui dois baisser. Donc la liste, elle se dit, elle est intelligente, elle se dit, c'est toi qui dois baisser cette ligne. C'est toi qui dois baisser la page. Non, ça le fait pas, c'est merdique. Donc cette idée-là, c'est un petit peu le caca. Et puis il y a plein de petits trucs à côté qui font que vous comprendrez certainement en regardant l'épisode. Il y a des petits trucs que je trouve un petit peu poussés, l'espèce de voyage un peu à la Matrix. À un moment donné, t'as un voyage à la Matrix là-dedans. C'est sympa, mais c'est complètement stupide. C'est complètement hors sujet. C'est inintéressant au possible. Donc non, franchement, des petits détails comme ça. Donc ouais, j'ai quand même modifié un peu la note parce que j'étais très sévère. Je vais lui donner, ouais, je vais monter un petit peu. Allez, on va lui donner 7. 7 sur 10. Voilà. J'ai été très sévère. Maintenant, en tant que trekiste, ça va être très rapide. C'est pas Star Trek. Va te faire foutre. Voilà. C'est tout. Je veux rien savoir. C'est n'importe quoi. C'est ni fait ni à faire. C'est de la connerie. Ça dit tout simplement, va te faire foutre à la série d'origine. Ça dit, je me pousse un peu, c'est mieux. Va te faire foutre à la nouvelle génération. Va te faire foutre à DS9. Voyager, je l'ai pas mis là parce que j'avais plus de place. Mais va te faire foutre à Voyager, va te faire foutre à Enterprise. Bref, va te faire foutre à tout ce qui a été fait dans l'univers Star Trek ainsi que les 10 films. Voilà. Et bien sûr, fan de Star Trek, va te faire foutre. Voilà ce que j'ai retenu de cette superbe expérience en tant que trekiste dans l'épisode 3. Donc je veux plus en entendre parler et je reviendrai la semaine prochaine pour parler de l'épisode 4. Et qui sait, peut-être que je vais commencer mes vidéos sur l'univers Star Trek. Ça pourrait être intéressant. Voilà. Allez, à ciao dans l'espace.